Paris. Pendant longtemps, je la imaginais avant même de la connaître. Je pensais aux films, aux chansons françaises, aux peintres de la rue, aux lumières qui traversent le café pendant la pluie. Et un jour, sans vraiment comprendre comment, je me suis retrouvé là, dans cette ville où chaque rue semble raconter une histoire. Je marchais sans me presser. Les matins avaient une colère douce, presque silencieuse. Le vent passait entre les bâtiments anciens et les voix autour de moi devenaient comme une musique lointaine. À Montmartre, j'ai vu des artistes prendre le ciel comme s'ils essayaient d'arrêter le temps. Je regardais les fenêtres, les escaliers, les passants, le petit café caché entre les rues étroites. Et pendant quelques instants, je n'étais plus un touriste. J'étais simplement quelqu'un qui vit Paris. Le soir, les lumières devenaient dorées. La ville changeait lentement de visage. La pluie tombait parfois doucement sur les trottoirs brillants. Et moi, je continuais à marcher, sans destination précise, seulement avec cette sensation étrange d'être exactement à ma place. J'ai traversé des ponts, observé la Seine, écouté les bruits du métro, les mouvements des rues, les conversations rapides, les silences inattendus. Paris n'était pas parfait, mais c'est peut-être pour ça qu'elle semblait si humaine. Il y avait de la beauté dans les choses simples, dans un café presque vide, dans une chanson attendue au loin, dans une lumière allumée au dernier étage d'un immeuble ancien. Et aujourd'hui encore, quand je regarde ces images, j'ai l'impression de revoir une part de moi-même, comme si cette ville avait gardé quelque chose de mon passage. Peut-être un regard, peut-être un souvenir, peut-être un rêve. Je ne sais pas si nous quittons vraiment certains endroits, parce qu'il existe des villes qui continuent à vivre en nous, même après le voyage. Et pour moi, Paris sera toujours l'une d'entre elles.